de sanction, chapitre 1er, critique de la sanction naturelle et de la sanction morale. L'humanité a presque toujours considéré la loi morale et sa sanction comme inséparables. Aux yeux de la plupart des moralistes, le vice appelle rationnellement à sa suite la souffrance, la vertu constitue une sorte de droit au bonheur. Aussi, l'idée de sanction a-t-elle paru jusqu'ici l'une des notions primitives et essentielles de toute morale. Selon les stoïciens et les kantiens, il est vrai, la sanction ne sert nullement à fonder la loi. Cependant, elle en est le complément nécessaire. D'après Kant, la pensée de tout être raisonnable unit a priori le malheur au vice, le bonheur à la vertu par un jugement synthétique. Telle est aux yeux de Kant la force et la légitimité de ce jugement, que si la société humaine se dissolvait de son plein gré, elle devrait d'abord, avant la dispersion de ses membres, exécuter le dernier criminel enfermé dans ses prisons. Elle devrait liquider cette sorte de dette du châtiment qui retombe sur elle et retombera plus tard sur Dieu. Même certains moralistes déterministes, qui nient en somme le mérite et le démérite, semblent pourtant voir un légitime besoin intellectuel dans cette tendance de l'humanité à considérer tout acte comme suivi d'une sanction. Enfin, les utilitaires, par exemple cycliques, semblent aussi admettre je ne sais quel lien mystique entre tel genre de conduite et tel état heureux ou malheureux de la sensibilité. Sidwick croit pouvoir, au nom de l'utilitarisme, faire appel aux peines et aux récompenses de l'autre vie. La loi morale, sans une sanction définitive, lui semblerait aboutir à une fondamentale contradiction. Comme l'idée de sanction est l'un des principes de la morale humaine, elle se retrouve aussi au fond de toute religion, chrétienne, païenne ou bouddhiste. Il n'est pas une religion qui n'admette une providence, et la providence n'est qu'une sorte de justice distributive, qui après avoir agi incomplètement dans ce monde, prend sa revanche dans un autre. Cette justice distributive, c'est ce que les moralistes entendent par la sanction. On peut dire que la religion consiste par essence en cette croyance qu'il est une sanction métaphysiquement liée à tout acte moral, en d'autres termes, qu'il doit exister dans l'ordre profond des choses une proportionnalité entre l'état bon ou mauvais de la volonté et l'état bon ou mauvais de la sensibilité. Sur ce point, il semble donc que la religion et la morale coïncident, que leurs exigences mutuelles s'accordent, bien plus que la morale se complète par la religion. L'idée de justice distributive et de sanction, placée d'habitude au premier rang de nos notions morales, appelle en effet naturellement sous une forme ou une autre celle d'une justice céleste. Nous voudrions ici esquisser la critique de cette importante idée de sanction, pour la purifier de toute espèce d'alliance mystique. Et est-il vrai qu'il existe un lien naturel ou rationnel entre la moralité du vouloir et une récompense ou une peine appliquée à la sensibilité? En d'autres termes, le mérite intrinsèque a-t-il le droit de se voir associé à une jouissance, des mérites à une douleur? Tel est le problème qu'on peut encore poser sous forme d'exemple en demandant: existe-t-il aucune espèce de raison en dehors des considérations sociales pour que le plus grand criminel reçoive à cause de son crime une simple piqûre d'épingle et l'homme vertueux un prix de sa vertu? L'agent moral lui-même, en dehors des questions d'utilité ou d'hygiène morale, a-t-il à l'égard de soi le devoir de punir pour punir ou de récompenser pour récompenser? Nous voudrions montrer combien est moralement condamnable l'idée que la morale et la religion vulgaire se font de la sanction. Au point de vue social, la sanction vraiment rationnelle d'une loi ne pourrait être qu'une défense de cette loi, et cette défense, inutile à l'égard de tout acte passé, nous la verrons porter seulement sur l'avenir. Au point de vue moral, sanction semble signifier simplement, d'après l'étymologie, même consécration, sanctification. Le latin sanctio vient en effet de censire, rendre inviolable par un acte religieux, que cela soit consécration au sens premier ou interdiction sens second. Or, si pour ceux qui admettent une loi morale, c'est vraiment le caractère saint et sacré de la loi qui lui donne force de loi, il doit impliquer, selon l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la sainteté et de la divinité idéale, une sorte de renoncement, de désintéressement suprême. Plus une loi est sacrée, plus elle doit être désarmée, de telle sorte que dans l'absolu et en dehors des convenances sociales, la véritable sanction semble devoir être la complète impunité de la chose accomplie.
Aussi verrons-nous que toute puissance proprement pénale est injuste. Bien plus, toute justice distributive a un caractère exclusivement social et ne peut se justifier qu'au point de vue de la société. De manière générale, ce que nous appelons justice est une notion toute humaine et relative. La charité seule ou la pitié, sans la signification pessimiste que lui donne Schopenhauer, est une idée vraiment universelle que rien ne peut limiter ni restreindre. 1. Sanction naturelle. Les moralistes classiques ont coutume de voir dans la sanction naturelle une idée de même ordre que celle de l'expiation. La nature commence, selon eux, ce que la conscience humaine et Dieu doivent continuer. Quiconque viole les lois naturelles se trouve donc déjà puni d'une manière qui annonce et prépare, à les en croire, la punition résultant des lois morales. Rien de plus inexact à nos yeux que cette conception. La nature ne punit personne, au sens où la morale classique prend ce mot. Et la nature n'a personne à punir, par la raison qu'il n'y a pas de vrai coupable contre elle. On ne viole pas une loi naturelle, ou alors ce ne serait plus une loi naturelle. La prétendue violation d'une loi de la nature n'en est jamais qu'une vérification, une démonstration visible. La nature est un grand mécanisme qui marche toujours et que le vouloir de l'individu ne saurait un instant entraver. Elle broie tranquillement celui qui tombe dans ses engrenages. Être ou ne pas être, elle ne connaît guère d'autre châtiment ni d'autre récompense. Si l'on prétend violer la loi de la pesanteur en se penchant trop par-dessus la tour Saint-Jacques, on sera réduit aussitôt à présenter la vérification sensible de cette loi en se brisant sur le sol. Si l'on veut, comme certains personnages d'un romancier moderne, arrêter une locomotive lancée à toute vitesse, en lui présentant une lance de fer, on trouvera à ses propres dépens l'infériorité de la force humaine sur celle de la vapeur. De même, l'indigestion d'un gourmand ou l'ivresse d'un buveur n'ont dans la nature aucune espèce de caractère moral et pénal. Elles permettent simplement au patient de calculer la force de résistance que son estomac ou son cerveau peut offrir à l'influence nuisible de telle masse d'aliments ou de telle quantité d'alcool. C'est encore une équation mathématique qui se pose, plus compliquée cette fois, et qui sert à vérifier les théorèmes généraux de l'hygiène et de la physiologie. Cette force de résistance d'un estomac ou d'un cerveau variera d'ailleurs beaucoup selon les individus. Notre buveur apprendra qu'il ne peut pas boire comme Socrate, et notre gourmand qui n'a pas l'estomac de l'empereur Maximin. Remarquons-le, jamais les conséquences naturelles d'un acte ne sont liées à l'intention qui a dicté cet acte. Jetez-vous à l'eau sans savoir nager, que ce soit par dévouement ou par simple désespoir, vous serez noyé tout aussi vite. Ayez un bon estomac et pas de disposition à la goutte, vous pourrez presque impunément manger à l'excès. Au contraire, soyez dyspeptique et vous serez condamné à souffrir sans cesse le supplice de l'inanition relative. Autre exemple, vous avez cédé à un accès d'intempérance, vous attendez avec inquiétude la sanction de la nature. Quelques gouttes d'une teinture médicale la détourneront en changeant les termes de l'équation qui se pose dans votre organisme. La justice des choses est donc à la fois absolument inflexible au point de vue mathématique et absolument corruptible au point de vue moral. Pour mieux dire, les lois de la nature comme telles sont immorales, ou si l'on veut, amorales, précisément parce qu'elles sont nécessaires. Elles sont d'autant moins saintes et sacrées, elles ont d'autant moins de sanctions véritables qu'elles sont en fait plus inviolables. L'homme n'y voit qu'une entrave mobile qu'il tâche de reculer. Toutes ces audaces contre la nature ne sont que des expériences heureuses ou malheureuses, et le résultat de ces expériences a une valeur scientifique, nullement morale. On a pourtant essayé de maintenir la sanction naturelle en établissant une sorte de secrète harmonie, rendue visible par l'esthétique entre la marche de la nature et celle de la volonté morale. La moralité communiquerait nécessairement à ceux qui la possèdent une supériorité dans l'ordre même de la nature. L'expérience, a-t-on dit, constate une dépendance telle entre le bien moral et le bien physique, entre le beau ou le laid, exprimé matériellement, et le beau ou le laid de l'ordre des passions et des idées. Et on voit si bien les organes se modifier, se modeler selon leurs fonctions habituelles, qu'il n'est pas douteux que la vie humaine prolongée, si elle pouvait l'être assez, et l'abandon de plus en plus instinctif de certains hommes à tous les vices, la domination acquise de certains autres, ou leur faculté tournée au bien, ne nous montrassent à la longue des monstres d'un côté et des hommes véritables de l'autre. Remarquons-le d'abord, cette loi d'harmonie entre la nature et la moralité qu'on s'efforce d'établir est valable, bien plutôt pour l'espèce que pour la vie individuelle, même prolongée. Il faut une suite de générations et de modifications spécifiques pour qu'une qualité morale s'exprime par une qualité physique et un défaut par une laideur. De plus,
Les partisans de la sanction esthétique semblent confondre entièrement l'immoralité avec ce qu'on peut appeler la bestialité, c'est-à-dire l'abandon absolu aux instincts grossiers, l'absence de toute idée élevée, de tout raisonnement subtil. L'immoralité n'est pas nécessairement telle. Elle peut coïncider avec le raffinement de l'esprit. Elle peut ne pas abaisser l'intelligence. Or, ce qui s'exprime dans les organes du corps, c'est plutôt l'abaissement de l'intelligence que la déviation de la volonté. On ne se représente pas une Cléopâtre et un Don Juan comme devant cesser nécessairement d'offrir le type de la beauté physique, même si l'on prolonge leur existence. Les instincts de ruse, de colère, de vengeance que nous rencontrons chez les Italiens du Sud n'ont point altéré la rare beauté de leur race. D'ailleurs, bien des types de conduite qui nous paraissent des vices, dans l'état social avancé où nous nous trouvons, sont des vertus dans l'état de nature. Il n'en peut donc sortir aucune laideur vraiment choquante, aucune altération marquée du type humain. Au contraire, les qualités et parfois les vertus de la civilisation, et si on les poussait à l'excès, produiraient facilement des monstruosités physiques. On voit sur quelle frêle base s'appuie quiconque tâche d'induire la sanction morale et religieuse de la sanction naturelle. Par exemple, Renouvier. Il est permis de voir dans la rémunération future un prolongement naturel de la série des phénomènes qui, dès à présent, mettent les conditions fondamentales et même les conditions physiques du bonheur dans la dépendance de la moralité.